Bonjour les amis, avant de vous parler du sujet du jour, les grandes manifestations d'hier et leur couverture médiatique, un petit mot sur la fête du cochon, donc que nous organisons un petit peu dans la précipitation pour dimanche, donc dans le Morbihan à midi. Bah écoutez, les inscriptions suivent et tout. Alors je vous raconte pas qu'on va pas être des milliers, mais on va peut-être être un peu plus de quelques, on va dire peut-être un peu plus de 20 ou 30, comme certains pensent qu'on va être. Allez, on va dire, ça peut tourner, si ça tourne bien, il y aura plus de monde qu'il y aurait eu à la fête du cochon, voilà, du Parti de la France, voilà. Peut-être un petit message amical, c'est que autant pour l'instant Ouest France, Télégramme couvre pas, on va dire la presse ennemie ne couvre pas. Bon, ils ont compris qu'il fallait pas nous faire de pub, c'est normal, mais on voudrait pas se poser des mauvaises questions sur le silence de la presse amie, la presse de réinformation, parce qu'on va pas donner de nom. Mais pour l'instant, mis à part Braise Info de Yann Valery, et Synthèse nationale de Roland Elie, on n'a pas vu trop de traces relayant un petit peu notre initiative et ça nous fait poser des mauvaises questions parce que tout le monde a parlé de l'annulation de la fête du cochon, on comprend pas trop que la presse amie ne parle pas du sursaut breton, du sursaut patriote que nous essayons d'impulser avec toutes les composantes qui veulent travailler avec nous. À mon avis, c'est parce qu'ils sont très pris par l'actu et ils vont s'y mettre, je n'en doute pas. Bon, on passe à la manif, aux manifs d'hier. Alors là, écoutez, c'est le bordel, on n'y comprend plus rien. Avant, dans les grandes manifs syndicales, les mecs, ils parlaient salaire, ils parlaient conditions de travail, ils parlaient de l'exploitation, bon, on va dire, de ce qu'a toujours été, de ce qu'ont toujours été les fondamentaux du mouvement ouvrier. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est la Palestine et les LGBT. C'est ça la priorité, le travail. Les travailleurs, ils s'en foutent. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans la rue, c'est pas toujours des travailleurs. Voilà. Alors, sinon avant c'était bien aussi, parce qu'avant les manifs, elles étaient toujours couvertes par les journalistes de gauche. Alors, les journalistes de gauche, c'est un pléonasme, hein. Normalement on ne peut pas être journaliste si on n'est pas de gauche. Mais les journalistes de gauche, la liberté de la presse, c'est que eux, ils ont le droit d'aller filmer les rassemblements de droite, voire les rassemblements, guillemets, fascistes. Eux, ils ont le droit, c'est la liberté de la presse, c'est la démocratie. Et attention, hein, quand le Rassemblement national veut virer les mecs à Barthez, parce qu'ils font quand même des reportages un peu à charge contre eux, pas très objectifs, pas très déontologie journaliste, mais là c'est la mobilisation de toute la profession. Mais les manifs de gauche, il n'y a que les journalistes de gauche qui peuvent couvrir. Et il y en a qui foutent le bordel. Regardez CNews et encore plus Frontières. Le Jordan, pas Bardella, le Jordan Florentin. D'ailleurs, les gauchos, ils ont dit qu'il s'appelait pas Florentin, mais ils ont donné son vrai nom. Et son vrai nom, c'est même pas un nom français, c'est un nom portos. Qu'est-ce qu'il vient foutre en France? Oh mince, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Donc, Jordan Florentin, il s'est pris maintenant de passion pour les manifs de gauche et il vient les filmer toutes. Alors il a commencé à sévir, ce qu'on ne lui pardonne pas, à Villeneuve-Saint-Georges. Et à Villeneuve-Saint-Georges, Jordan, il a empêché Loulou Lacam, Louis Boyard, dont la compagne, Marie Mesmer, est en ce moment sur la flottille, en route pour Gaza pour forcer le blocus des méchants sionistes et délivrer les gentils Palestiniens. C'est une belle histoire. J'espère parce que Marie Mesmer, hein, la compagne, donc j'espère parce que le bateau, il se dit quand même que sur les flottilles, les mœurs sont légères. Il se dit, hein, moi je sais pas, mais il se dit. Et il se dit qu'il y a beaucoup de députés insoumis qui viennent sur les flottilles, un peu c'est le Club Med, quoi. Vous voyez, si Sex and Son. Il se dit, hein, moi j'en sais rien, hein, mais... Donc je reviens sur les manifestations, donc la droite a fou le bordel, quoi. Voilà, Jordan Florentin, il a empêché Loulou Lacam d'être élu à Villeneuve-Saint-Georges
en révélant ses liens avec les Palos et avec le Hamas. Bon, c'est un peu embêtant. Il est responsable que Loulou, il s'est pris les pieds dans le tapis. Et maintenant, il est à toutes les manifs de gauche. Alors, il a un gros service d'ordre autour, bah, sinon il se fait péter la tronche. Et maintenant, il a un casque. Et il taquine les manifestants. Il leur pose des questions. Il leur demande pourquoi ils sont là. Les mecs, ils disent, je cause pas. Je cause pas à CNews, je cause pas à Frontières, facho. Il se fait insulter chaque fois, c'est facho, facho. Alors, comme Jordan, il est un peu curieux, il leur demande, mais c'est quoi le fascisme? Il n'y en a pas un qui est capable de donner une définition du fascisme. Et là, je vous ai mis une scène hier, c'est extraordinaire, et je vais naturellement développer cette scène. La scène, vous avez un petit con, oh là là, les épaules de serpent, facho, 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 le dégénéré total. Vous en avez un autre à côté, facho, facho, ok, donnez-lui sa sucette. Et puis, vous avez à côté un Meuse. Lui, on sent que c'est plus sérieux. Lui, on sent le mec, alors évidemment le foulard pro-palos, hein, mais on sent le mec, alors il a joue, regarde-moi dans les yeux, lui, on sent que c'est le méchant. On sent que c'est le méchant, c'est pas comme les deux guignols. Là d'ailleurs, les deux guignols, le jour où il arrivera au pouvoir, il les zigouillera, ou bien il les obligera à se convertir à l'islam, ce que ces connards ont toujours pas compris. Mais lui, il regarde bien Jordan, il le traite de facho, il lui dit que c'est un reconquête de merde, et il le traite de facho, je ne sais pas trop s'il dit pas nazi, de toute façon pour lui, facho c'est nazi. Et donc le mec très menaçant, par ailleurs, bon, un langage assez limité, reconquête de merde, Zemmour, bon, puis après, une fois qu'il a balancé sa valda, il fait demi-tour. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même ces mecs-là, parce que entre nous, le discours de Zemmour, ça le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est que le discours de Zemmour cible sa communauté, c'est-à-dire cible ceux qui veulent islamiser la France. Mais sur le fond, si Zemmour était musulman et tenait exactement le même discours contre ceux qui voudraient coloniser un pays musulman, ça ne le dérangerait absolument pas. Il se sert simplement du terme nazi, facho et tout pour encourager tout le monde à détester Zemmour, à le rejeter, parce que quelque part ça veut dire Zemmour, même juif, c'est Hitler, quoi. En gros, c'est ça dans l'inconscient, c'est ça la propagande. Les mecs nous traitent de nazis pour mieux justifier le fait, comme par exemple Charlie Kirk aux États-Unis, de nous tuer. C'est tout, c'est la Libye. Mais puisque ce musulman utilise ça, on va lui donner quand même un petit cours d'histoire aux camarades. Et on va lui rappeler quand même que lui qui traite les patriotes de nazis est un parfait nazi, puisqu'il a autour du cou l'écharpe palestinienne. Et le combat palestinien n'est pas dissociable du combat des nazis, puisque je vais quand même rappeler ce que les musulmans oublient toujours de dire, qu'entre les musulmans et les musulmans, les islamistes et les nazis, il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est la haine des juifs. Et je vais rappeler que c'est le moufti de Jérusalem, fondateur des frères musulmans avec le père des Ramadans, qui a conclu un accord avec Hitler, qui a encouragé Adolf Hitler à passer à la solution finale, qui a livré à Adolf Hitler des soldats de premier ordre dans les Balkans, les divisions Anschaft, avec 30 000 combattants qui se sont signalés par, on va dire, leur férocité au combat, qui indignait même de temps en temps les SS qui combattaient à leur côté. Donc vous voyez, et qu'Adolf Hitler leur a accordé absolument tout ce que les musulmans réclament à la France laïque. Il leur a accordé des nourritures particulières, il leur a accordé le droit d'avoir un croissant sur l'uniforme SS, il leur a accordé le droit de faire des prières musulmanes 5 fois par jour sur des tapis pendant l'exercice, il leur a accordé exactement ce que les musulmans réclament de la France. Et je dirais que ce musulman haineux qu'on voit agresser verbalement et qui rêverait d'égorger Jordan Florentin s'il en avait la possibilité, ce musulman haineux a le profil parfait
de tous ceux qui auraient pu se retrouver avec l'uniforme SS de tous les musulmans dans les Balkans, voire en France, sans aucun problème. Et que finalement, lui qui traite Jordan Florentin de facho, le vrai nazi, c'est ce musulman et tous ses co-religionnaires qui ne rêvent que d'une chose, anéantir Israël et assassiner, exterminer tous les juifs. Cela s'appelle un retour à l'envoyeur et cela se rappelle le coup du boomerang. Bonne journée les amis!